Qu'est-ce qu'il mérite à ce stade? Moi, je crois que Jean-Jacques Mamba est dans la haute trahison. Il mérite la pendaison. Il mérite d'être sanctionné sévèrement. Et tout le monde maintenant aura peur et comprendra que la République démocratique du Congo n'est plus celle qu'on a connue. Pour là où il faut faire de mutation à contre-temps, là où il faut faire de dynamique à contre-temps, là où il faut se jouer du peuple congolais de ses textes quand on veut. Je crois qu'il est dans les fractions de la haute trahison où il prend les armes contre ce pays, il tue sa population et lui-même déstabilise ses institutions. Il doit être saisi. Au niveau national comme au niveau international, il doit être recherché et puni conformément à la loi de la République démocratique du Congo et même à la loi internationale. Nous vous saluons, chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous sommes mercredi 28 février 2024. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité le politologue Strong Kaini. Strong Kaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous recevons pour le sujet d'actualité du fameux Jean-Jacques Mamba, qui est membre du MLC, mais aujourd'hui, il a déclaré, il a rejoint les terroristes du M23 dans l'alliance Fleuve Congo, qui dirige M. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, la République démocratique du Congo. Strong Kaini, comment vous vous sentez aujourd'hui? En fait, nous sommes dans une désolation qui ne dit pas son nom, parce que cette réalité nous blesse et nous perturbe l'esprit politique en République démocratique du Congo. Et c'est vraiment désolé que nous puissions encore revivre la situation que nous avons connue après autant de jours, qu'il y ait encore une brebis galeuse. Est-ce qu'il faut encore l'appeler une brebis galeuse ou il faut seulement dire qu'il y ait un rebelle qui se révolutionne et qui voudrait encore prendre les armes contre ce pays? C'est vraiment une forte désolation. Si aujourd'hui, on vous demande de donner conseil à Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint les terroristes du M23 pour combattre notre propre pays, qu'est-ce qu'il mérite à ce stade? Moi, je crois que Jean-Jacques Mamba est dans la haute trahison. Il mérite la pendaison. Il mérite d'être sanctionné sévèrement. Et tout le monde maintenant aura peur et comprendra que la République démocratique du Congo n'est plus celle qu'on a connue. Pour là où il faut faire de mutation à contre-temps, là où il faut faire de dynamique à contre-temps, là où il faut se jouer du peuple congolais de ses textes quand on veut. Je crois qu'il est dans les fractions de la haute trahison où il prend les armes contre ce pays, il tue sa population et lui-même déstabilise ses institutions. Il doit être saisi. Au niveau national comme au niveau international, il doit être recherché et puni conformément à la loi de la République démocratique du Congo et même à la loi internationale. Strong Kaini, je rappelle aux internautes que vous êtes politologue, enseignant à plusieurs universités ici à Butembo. Vous êtes sur le plateau de la chaîne de télévision Léon Joléo. C'est sur un sujet en tout cas d'actualité, un sujet qui nous désole, nous les Congolais, que Jean-Jacques Mamba, ancien de MLC, mais aujourd'hui, il a rejoint les terroristes du M23. Il a rejoint les Corneille Nangaa dans le territoire de Rutshuru pour combattre encore notre pays, pour combattre notre gouvernement. Strong Kaini, comment vous avez accueilli cette nouvelle que Jean-Jacques Mamba du MLC a rejoint les terroristes du M23 qui nous impose la guerre ici à l'est de la République démocratique du Congo? Et tout justement, c'est pertinent par rapport à la politique actuelle de notre pays et surtout que nous avons des politiciens et une classe politique qui semble avoir la même image. Et donc, ce dernier, Jean-Jacques Mamba, ancien collaborateur de Jean-Pierre Bemba au sein du MLC depuis 17 ans, fut aussi
un député national dans ce pays. Et il a été aussi candidat malheureux à la députation nationale pour cette saison ici. Et qu'aujourd'hui, on puisse maintenant l'attendre et l'écouter et parler autour de son intégration au sein du mouvement armé de celui que nous avons connu comme président de la CENI il n'y a pas longtemps, à la personne de Corneille Nanka, et qu'aujourd'hui, qui prend les armes contre notre pays, contre son pays. Et donc, c'est une désolation, mais est cas type de la crasse politique de notre pays. Parce que vous vous souviendrez, et assemblez avec moi, que nous avons une très forte dynamique dans la politique actuelle de la République démocratique du Congo, parce que l'histoire qui est et qui reste toujours têtue nous amène des cas figures de ce genre de personnes. Si vous jetez seulement un regard profond dans le membre du gouvernement actuel, vous allez trouver que tous ont ces processus, tous ont cette image d'armes avant d'entrer au gouvernement. C'est dire que c'est une dynamique vraiment qui est devenue comme incurable dans la classe politique de notre pays. Allez-y comprendre que donc nous sommes en face des cas types par rapport à ce que nous avons toujours connu comme dynamique politique au sein de notre classe politique en République démocratique du Congo aujourd'hui. Strong Kaini, pouvez-vous faire la description? Qu'est-ce qui peut motiver ou pousser à monsieur, au rebelle Jean-Jacques Mamba de rejoindre les terroristes du M23? Qu'est-ce qui peut être, en tout cas, à la base? Tout justement, avant de parler de cette question, il est question aussi de rappeler un peu l'histoire de ce pays. Depuis l'indépendance, aujourd'hui nous sommes à 63, 64 ans depuis que notre pays a accédé à sa souveraineté nationale. Mais si vous prenez l'unique période de ces 63 ans, vous allez vous-même vous faire et vous dessiner l'image de l'homme politique de ce pays dans sa dynamique et mutation en contre-temps. Cela veut dire que de 60 à 65, nous avons connu une dynamique forte avec Joseph Kasavubu, Lumumba, des tiraillements au quotidien. Nous sommes allés en 1965. 1965, c'était un coup d'État avec Mobutu, et Mobutu qui s'est imposé. Et dans son imposition, Mobutu n'a pas voulu partager son pouvoir avec tout le monde, alors que nous savons que la politique en soi, la politique, c'est la souveraineté. La souveraineté, cela signifie que c'est une gestion au profit communautaire. Alors Mobutu, pendant 32 ans, il n'a pas partagé ce pouvoir avec les autres. Et tout le monde qui était là, en train de vouloir aussi toucher la question de la communauté, la question de l'intérêt général, devenait de fait comme ennemi à Mobutu. Et cela a amené ce pays à pouvoir traverser des situations de peine où tous ceux qui voulaient rester radicaux dans leur position de réclamer la souveraineté du pays étaient passés sous guillotine ou pouvaient s'exiler facilement ou être tués tout justement. Et ceux qui ne voulaient pas juste passer à la guillotine, ou ceux qui ne voulaient pas aussi s'exiler, et ceux qui voulaient rester en République démocratique du Congo, ils vivaient comme par hypocrisie, et vivaient avec Mobutu dans ce pouvoir, et ils pouvaient justement aussi se faire comme un agneau mais couvert de cendres. Et là, nous devons comprendre sans doute que non, nous avons sans doute une politique très dynamique dans ce pays. Après Mobutu, vous allez trouver qu'il y avait une autre vague de ceux qui sont venus avec les armes dans la révolution de Laurent Désiré Kabila. Ils sont venus avec les armes et quelques mois après, ils sont allés au pouvoir. Et dans ces pouvoirs-là, le gouvernement était constitué de ces gens porteurs d'armes. Ils ont pris les armes et ils ont constitué le gouvernement. 3 ans après, nous avons constaté qu'il y avait une autre vague aussi, le RCD. Le RCD qui est venu sous toutes ces pôles que nous avons connus. Et ces mêmes gens qui ont combattu Mobutu, ils ont encore combattu Laurent Désiré Kabila dans le mouvement le RCD, tout en complet, c'est-à-dire RCD Goma, RCD KML, RCD National, et tous, après 3 ans, ils ont aussi intégré encore le pouvoir après les assises. Et tous encore ont constitué le pouvoir politique dans ce pays ici, le gouvernement, c'est-à-dire une classe politique. C'est-à-dire de 1999 jusqu'à 2003, ils ont été là. Et le malheur, c'est que même tout ce monde-là ont été encore rassemblés autour d'une même table avec Joseph Kabila Kabange. Et le pouvoir avait été partagé, même à 4 ou 5 entités. Nous avons un président avec 4 vice-présidents. 4 vice-présidents, les 4 vice-présidents qui sont d'émanation de rébellion, qui ont pris les armes contre ce pays. Ils ont pris les armes avec Mobutu. Ils ont pris les armes avec Laurent Désiré Kabila. Et ils ont pris les armes maintenant
contre Joseph Kabila. Et alors, ils se sont mis autour d'une même table et ont constitué encore un gouvernement que nous avons appelé 1+4. Et pendant 3 ans, il y a eu maintenant organisation des élections souveraines. Les premières élections organisées par Joseph Kabila Kabange, c'était en 2006. Et en 2006, il y a eu un gouvernement formé encore de ces mêmes gens-là. Ceux qui ont trahi, ceux qui ont pris les armes contre leur pays, ceux qui ont tué les Congolais, sont revenus encore dans le gouvernement avec Joseph Kabila Kabange, 2006. Malheureusement, 2 ans après, ils se sont encore rétractés. Nous allons voir que ceux qui étaient ministres à l'époque, nous voyons certains, on ne veut pas citer les noms, mais aujourd'hui ils sont encore ministres dans le gouvernement Tshisekedi. Ceux qui étaient ministres à l'époque dans le gouvernement de Joseph Kabila Kabange, ils ont encore rétracté, ils ont fui, ils se sont saisis et ils ont combattu encore Joseph Kabila Kabange. Ils sont venus avec le M23, ils sont venus avec le CNDP et en 2011, il y a eu la deuxième expérience des élections en République démocratique du Congo. Et là, vous allez trouver que ces mêmes gens sont encore revenus avec le mouvement du 23 mars que nous appelons M23. Ils ont encore réintégré le pouvoir, le gouvernement, et jusqu'à 2018. En 2018, ils sont détractés, certains même sont allés jusqu'à se réfugier dans d'autres pays, dans des puissances et même dans les pays voisins. Mais nous le voyons encore revenir une fois après les élections de 2018-2019 avec Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, ils sont encore animateurs. Ils étaient animateurs donc dans ces quinquennats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été encore ministres une fois. Et voilà, Eka, celui qui a été député, et même d'autres qui ont été ministres, ont fait défection encore de cette union sacrée de Tshilombo. Et aujourd'hui, on les trouve de l'autre côté. Ils ont traversé la frontière pour rejoindre le mouvement armé, le mouvement des sanguinaires, les mouvements de ceux qui constituent même les éléments d'agression sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, maintenant, on voit encore ce qu'on qualifiait, on croyait être souverain, on croyait être patriote et nationaliste, encore se retrouver, prendre les armes contre encore notre gouvernement. Et c'est ce qui écoeure les Congolais aujourd'hui pour dire effectivement que nous avons une classe politique d'opportunistes. Et je ne sais pas s'il faut directement répondre à la question. Qu'est-ce qui peut avoir motivé M. Jean-Jacques Mamba à aller de l'autre côté, du bon côté du gouvernement congolais ou du nationalisme? Le problème peut être cerné en 2 pôles. Le problème peut être cerné au niveau des causes endogènes, c'est-à-dire internes, aux politiques actuelles, c'est-à-dire aux politiques, les hommes politiques actuels, la classe politique actuelle, ou ce problème peut être cerné même en dehors, c'est-à-dire pour des causes exogènes. Et quand il faut parler des causes endogènes, je me saisis déjà de cette occasion pour montrer aux gens que la plupart des Congolais sont animés par un esprit de positionnement politique. Le pouvoir pour le pouvoir. Il y a aussi d'autres qui sont animés par un esprit de se voiler encore une fois la face et croire sans doute qu'en dépit de tout ce qu'ils ont commis comme gaffe, comme dégâts, et s'ils pouvaient aller de l'autre côté, parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre on peut dialoguer, et ils seront parmi les premiers sélectionnés, et ils auront des immunités là-bas pour couvrir leurs fautes, c'est aussi une deuxième catégorie qu'on peut directement dénoncer d'ailleurs. On dénonce parce que ce sont des gens qui ont tué, les gens qui ont fait souffrir ce pays, qui ont fait souffrir les Congolais et qui se retrouvent encore aux affaires. Cela veut dire qu'ils sont là pour des questions de couverture, d'immunité, parce qu'ils savent qu'une fois au pouvoir, ne seront pas touchés. Mais nous pouvons avoir aussi une autre cause. Dans ces causes-là endogènes ou des causes internes, des gens qui sont indignés parce que quelque part, ils se sont retrouvés en face des intérêts, leurs intérêts qui étaient menacés par leur environnement, par leur politique, c'est-à-dire leurs formateurs, ou par leur parti politique, ou même par le gouvernement. Le cas échéant de celui que nous appelons Jean-Jacques Mamba. Il a été député. Il a tenté encore cette saison, mais il n'a pas réussi, il a échoué. Et ce qui a fait qu'il a été parmi ceux qui ont organisé des marches au niveau de Kasaï, parce que vous savez que c'est Kassaïen, il ressort justement de ce que nous pouvons appeler la province du Kasaï, c'est Kassaïen. Et donc, lui, il a manipulé les gens pour qu'ils puissent organiser des marches de contestation contre ces résultats, soi-disant qu'il a été volé. Et voilà aujourd'hui, suite à cette indignation qu'on qualifierait d'indignation, ils croient maintenant qu'il faut aller du côté des maudits
qui prennent les armes pour tuer les Congolais, pour se racheter et essayer de retrouver encore les droits, et oublient qu'il y a une voie aussi autorisée, une voie légale, et c'est déposer seulement ses pleurs, ses plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, autour des questions ou des causes qui sont exogènes, nous pouvons voir là des personnes qui se laissent acheter par de fausses idéologies, de fausses doctrines de l'impérialiste, parce qu'on croit qu'on peut aller chez l'impérialiste. L'impérialiste peut effectivement vous présenter une image qui soit vraiment attrayante et qui puisse vous influencer et croire que demain ou après-demain, vous serez aussi président de cette république, parce que vous savez que la plupart des fois, nous savons que le pouvoir, ça c'est pour faire rire tout le monde, le pouvoir vient toujours de cet homme blanc-là. Et la plupart des gens croient qu'en allant de ces côtés-là, en allant dans ces causes exogènes, là, on peut se réveiller président de la République un jour, et aussi, on peut croire être aussi, voyons que vraiment, les politiciens congolais n'ont pas encore l'âge mature dans la question de la gestion de la chose publique. Nous sommes toujours avec vous, Strong Kaini. Vous venez d'expliquer, en tout cas, l'histoire de la RDC, l'histoire de notre gouvernement. Donc, on peut savoir, on peut conclure que notre gouvernement congolais est composé de rebelles et des anciens rebelles, ou comment? En fait, la politique elle-même parle d'elle-même et elle se détermine par rapport à tout ce que nous avons connu comme parcours. Moi, je dirais que la simple analyse peut nous ramener effectivement à être tentés à conclure de la sorte, parce que ceux qui sont dans le gouvernement actuel, la plupart, vous allez les trouver avec Mobutu, vous allez les trouver avec Laurent Désiré Kabila à l'époque, vous allez les trouver avec Joseph Kabila, vous allez les trouver aujourd'hui avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si vous pouvez même faire allusion au mode d'entrée, comment ils ont accédé aussi à ce poste gouvernemental, comment ils ont été de ce côté de tous les présidents qui ont existé, vous allez trouver que la plupart sont ceux qui ont pris les armes contre ce pays. Parce que vous allez trouver, par exemple, je parlais déjà tantôt du gouvernement qui a combattu Mobutu à l'époque, donc avec la révolution de Laurent Désiré Kabila de 96-97. Là, vous allez trouver que la plupart sont ceux qui ont été mobutistes, mais qui ont quitté Mobutu à la dernière minute, qui se sont alliés à Laurent Désiré Kabila et qui ont combattu Mobutu. Une fois Laurent Désiré Kabila au pouvoir, une année, 99, ces mêmes personnes ont encore quitté l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDEL. Mais pour encore quel pouvoir? Ils sont venus avec le RCD. Ce RCD, effectivement, qui, dès le premier abord, se sont présentés comme le libérateur de cette république, mais ce sont les mêmes gens qui ont été avec Laurent Désiré Kabila. À un moment donné, ils sont sortis et ils reviennent encore pour le pouvoir après Sun City. Après Sun City, ils sont encore revenus. Ils ont été injectés encore dans le gouvernement de 1+4. Après le 1+4, élection première avec Joseph Kabila Kabange en 2006. Et là, après 2008, ils se sont encore rétractés. Ils ont fait encore défection de ce gouvernement. Ils sont allés pour combattre et revenir comme M23. Après le M23, on a encore une fois pris l'encre avec le M23 autour d'une même table. Ils ont été insérés encore dans des institutions. Et voilà qu'encore après, vers 2018, ils ont fait encore défection de ce gouvernement de Kabila pour venir encore avec Tshisekedi. Ils ont pris les armes, nous les connaissons, mais nous n'allons pas citer les noms, et ils se connaissent. Et la diaspora connaît effectivement de qui il s'agit. Les Congolais au niveau local, c'est-à-dire national, ils connaissent aussi de qui il s'agit. Et donc là, nous allons trouver que notre gouvernement, c'est un cycle qui a été caractérisé par une classe politique qui semblait avoir effectivement pour voie d'entrée dans les institutions les armes contre le pays, tuer les Congolais contre le pays. Il faut maintenant aller au pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Donc, pensez-vous que vraiment prendre les armes contre notre propre pays, ça nous aidera vraiment à avoir la paix, ou comment? En fait, nous sommes en train de condamner suffisamment effectivement l'entrée par cette voie-là, parce que vous savez vous-même que quand un Congolais, selon notre constitution, peut aller jusqu'à prendre les armes contre ce pays, ça c'est une trahison, et d'ailleurs une haute trahison, parce qu'il est dit dans l'esprit de la constitution que tout le monde
qui prendrait les armes contre son pays pour tuer les Congolais, déstabiliser les institutions, c'est un ennemi de la République et ennemi du peuple congolais et il doit être sanctionné conformément à la loi congolaise. C'est donc une haute trahison et c'est là que nous avons toujours condamné même toutes les autorités et voir l'organisation du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir politique de ce pays, pour cette largesse que ce pouvoir a toujours eu à l'endroit de ces rebelles-là ou à l'endroit de ces personnes qui prennent les armes contre ce pays parce qu'ils semblent être aussi gratifiés, ils semblent être aussi sélectionnés parmi les meilleurs alors qu'ils ont tué les Congolais, ils ont tué le pays, ils ont pris les armes contre le pays. Je viens de vous donner tout un cycle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez le retrouver sur Kabila hier et contre Kabila encore hier. Vous allez le retrouver vous allez le trouver chez Laurent Désiré Kabila avant-hier et contre Laurent Désiré Kabila avant-hier. Vous allez le retrouver chez Mobutu hier, le surlendemain et contre Mobutu encore le surlendemain. Et cela veut dire que c'est tout un cycle et les gens ont fait cela comme étant un outil de commerce pour accéder à quoi? Pour accéder au pouvoir en République démocratique du Congo. Et donc, l'impunité a fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui prennent les armes contre ce pays. Parce que tous, au lieu d'être punis, au lieu d'ailleurs d'être pendus et d'être tués pour haute trahison, ils sont maintenant gratifiés par des postes. S'il ne sera pas vice-président dans ce pays, alors il sera vice-premier ministre, alors il sera ministre d'État. Et voilà l'impunité d'où elle nous amène, l'impunité, comment elle ronge ce pays à petit feu. Et si nous sommes aujourd'hui entre le marteau et l'enclume contre ce que nous connaissons aujourd'hui avec le M23, c'est encore ces mêmes gens qui ont pris les armes en répétition et qui reviennent encore sous ce format M23 aujourd'hui. Et ils savent encore que aujourd'hui nous allons quitter encore une fois la normalité légale de ce que nous connaissons de ces institutions pour aller maintenant sur une table ou autour d'une même table de négociation avec le M23. Et ils se croient encore plébiscités. Ils savent encore une fois qu'ils vont réintégrer le gouvernement par cette voie-là, alors qu'ils ont été représentants du peuple, alors qu'eux-mêmes ont contrôlé les institutions, alors qu'eux-mêmes ont même légiféré différentes lois. Et aujourd'hui, ils prennent les armes, ils tuent, et demain, ils seront encore gratifiés. C'est cette impunité qui nous écœure dans cette République. Au lieu de punir, on fait maintenant que gratifier et encourager ce genre de mots. Alors, M. Strong Kaini, je rappelle aux internautes que, en tout cas, vous êtes politologue, enseignant à plusieurs universités ici à Butembo. Nous sommes toujours avec vous, mais nous allons vers la fin de notre entretien. À ce stade, qu'est-ce que le gouvernement peut faire où les Congolais, nos propres frères, sont en train de rejoindre les rebelles pour nous combattre, nous, Congolais? La première chose, tout d'abord, c'est de ressusciter l'esprit de la Constitution. L'impunité a gagné le terrain dans ce pays. Et il faut passer donc à punir tous les réfracteurs, à punir sérieusement à la limite et à l'esprit de la loi congolaise. Et tous ces réfracteurs, ils sont connus. Et je crois qu'il faut d'ailleurs fouiner dans le passé pour que tous ceux qui sont dans ce gouvernement, qui sont congolais, puissent passer à la barre et chacun peut peser ses infractions, chacun peut aller jusqu'à défendre ce qu'il a passé comme vie politique dans ce pays et ça sera une bonne chose de ressusciter l'esprit de la loi qui amène à punir tous les réfracteurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons aussi avoir des institutions fortes et les hommes forts dans ce pays. Parce que la largesse a beaucoup gagné le terrain dans ce pays. Nous avons connu une sorte de légèreté dans le mode de gestion de la chose publique, alors que nous savons que la chose publique nous appartient tous. Et la chose publique appartient aux institutions fortes et aux hommes forts, et pour une population forte, qui marque ce que nous appelons la souveraineté. Nous pouvons aller même jusqu'à parler de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance sous ces 5 principes de la bonne gouvernance. La responsabilité ou ce que nous appelons la responsabilité en fait. Il y a aussi ce que nous appelons la transparence, la redevabilité. Il y a l'équitabilité. Et nous devons penser aussi au social. Le social, c'est ce qui fait à ce que justement la cohésion nationale soit
effectivement bien rempli de toutes les bonnes actions à la lumière de la Constitution, les valeurs républicaines que prend notre Constitution. Et donc, nous devons être beaucoup plus nationalistes que opportunistes, que commissionnaires de cet étranger, que même opportunistes, que nous avons dit d'être un peu plus amateurs du gain facile et du vol et de ce que nous appelons de gains illicites par rapport au vol que certains ont toujours effectué dans ce pays au compte de cet impérialiste-là. Parce que la plupart sont devenus des commissionnaires politiques parce qu'ils voudraient bien que leur intérêt égoïste soit sauvegardé. Il y a beaucoup qui ont été des affairistes, qui sont déjà affairistes dans ce pays parce qu'ils voudraient bien servir aussi les étrangers qui viennent assujettir notre pays. Alors nous allons nous trouver là en face de tireurs de ficelles qui est très loin, mais nous-mêmes, nous engloutissons notre propre nation, notre propre souveraineté. Et donc, pour relever les défis dans ce pays, nous devons passer à punir tous les réfracteurs et tous ceux qui sont objets d'effraction, ils doivent passer à la barre pour être punis. Alors, en tout cas, Strong Kaini, nous sommes vers la fin de notre entretien. Chers téléspectateurs, vous l'avez suivi avec attention et intérêt. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à ce stade? Qu'est-ce que nous, Congolais, nous pouvons faire à ce stade? Alors, un mot de la fin aux internautes qui vous suivent de partout à RDC, mais également dans la diaspora. En tout cas, vous êtes suivis, on vous admire beaucoup. Alors, un mot de la fin face à ce que nos propres frères sont en train de faire pour combattre notre propre pays, notamment Corneille Nangaa, notamment Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint les terroristes du M23. Justement, j'ai bien dit quand on commençait que Jean-Jacques Mamba, c'est un exemple typique de la classe politique de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se mettre à tête que seul l'esprit du fort attachement à la patrie peut sauver ce pays. Et que seule la conscience nationale peut sauver ce pays. Et ce que nous devons encore ajouter là-dessus, c'est de ne pas écouter et céder à ces vendeurs de fausses idéologies, à ces vendeurs du faux savoir, à ces vendeurs de fausses doctrines, parce qu'ils sont là comme des trompeurs. Et ils voudraient bien se servir de Congolais, d'être pont pour leur propre misère en République démocratique du Congo. C'est dire, ils sont loin, mais ils voudraient bien avoir une mise sur notre pays au travers des Congolais eux-mêmes. Et c'est par tromperie, c'est par démagogie et c'est par faux savoir que ces gens sont en train de manipuler le peuple congolais. Et donc, peuple congolais, nous devons tous ouvrir les yeux, comme il est toujours dit, c'est entre guillemets, et il faut avoir aussi l'esprit patriotique, l'esprit nationaliste et un fort engagement de défendre ce pays à tout niveau. Et je crois que ceux qui sont dans la diaspora, ils sont avec nous et maintenant même doivent savoir que le temps est là où on ne cédera plus à la pression, directe ou indirecte, de cet impérialiste. L'État est là de ne pas aussi se laisser manipuler et servir aussi des commissionnaires dans le pillage, la balkanisation et voire même autres antivaleurs que cet homme blanc veut imposer ici chez nous. Le temps est là, le Congo est nôtre, il n'est pas à vendre, le Congo est nôtre, nous devons le défendre, le Congo est nôtre, nous devons appliquer les textes à l'instar de la Constitution à la lettre. Strong Kaini, sincèrement, merci de votre temps à notre chaîne de télévision Léo Njo. Léo, si aujourd'hui on vous demande de donner conseil à Jean-Jacques Mamba qui a rejoint les terroristes du M23 pour combattre notre propre pays, qu'est-ce qu'il mérite à ce stade? Moi je crois que Jean-Jacques Mamba est dans la haute trahison. Il mérite la pendaison. Il mérite d'être sanctionné sévèrement. Et tout le monde maintenant aura peur et comprendra que la République démocratique du Congo n'est plus celle qu'on a connue. Pour là où il faut faire de mutation à contre-temps, là où il faut faire de dynamique à contre-temps, là où il faut se jouer du peuple congolais de ses textes quand on veut. Je crois qu'il est dans les fractions de la haute trahison où il prend les armes contre ce pays, il tue sa population et lui-même déstabilise ses institutions. Il doit être saisi. Au niveau national comme au niveau international, il doit être recherché et puni conformément à la loi
de la République démocratique du Congo et même à la loi internationale. En tout cas, sincèrement, Strong Kaini, je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à l'université. Nous vous disons sincèrement merci beaucoup pour avoir accepté volontairement notre invitation. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Chers internautes, si c'est la première fois de nous suivre sur notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner, aimer, donnez-nous votre commentaire par rapport à ce que nous venons de faire ou par rapport à l'actualité de la République démocratique du Congo. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir. Merci beaucoup.